Et à l'occasion de la célébration de cette journée mondiale de la radio, nous faisons un clin d'œil à nos confrères de Radio Bobo. Hommage donc à ces hommes et femmes du micro qui tiennent en haleine les auditeurs par des sessions d'information, mais aussi par des programmes au contenu varié. Focus avec Kadouro Menki. Kumbu Honoré Sommet s'apprête à rentrer en studio pour le journal Parler de 11h sur Radio Bobo. Une fois que les journalistes rentrent au studio et qu'on ouvre les micros, à partir du moment où ils commencent à parler et que quelqu'un est connecté sur la fréquence de Radio Bobo, la personne entend tout ce qu'il dit. On a principalement 2 éditions. Nous traitons des informations en lien avec les hauts bassins, les cascades. Voilà. Au-delà de ça, il y a des informations nationales aussi qu'on puise dedans et un peu de l'international. En plus des éditions, il y a le flash qu'on fait à 8h, ensuite le bulletin à 9h. Au-delà des différentes sessions d'information, Radio Bobo a une grille des programmes très diversifiés et émet de 5h45 à minuit de lundi à samedi et de 5h45 à 1h du matin le dimanche. Nous arrivons donc à atteindre le pari et présentement nous sommes l'une des radios les plus suivies donc, au niveau de l'ouest du pays. C'est même la première radio la plus suivie selon le dernier sondage mené par l'Institut national de statistique et de développement en collaboration avec le ministère de la Communication. Ce mérite revient à l'ensemble des travailleurs de Radio Bobo, des agents dévoués pour satisfaire les auditeurs. La radio aussi c'est la voix et la voix c'est l'ambiance parce que quelque chose qui est enregistré, quelque chose qui est fait en direct, c'est pas la même chose. Donc dans le souci de vraiment partager certaines émotions, certaines ambiances, les gens sont obligés de rester jusqu'à minuit avant de descendre, quel qu'en soit. Donc c'est vraiment pas facile. Mais ce sont des gens qui se sacrifient, qui restent jusqu'à minuit, qui rentrent au risque même de leur vie. Donc on pourrait dire aussi véritablement que les agents de la radio, ce sont des soldats. Alors moi je suis ici à la radio, ça fait plus de 32 ans. Alors donc le sacrifice que nous, chaque jour que nous faisons, vous savez, pour venir à la radio, ouvrir l'antenne, il faut se lever à 4h du matin, alors se préparer, quelle qu'en soit la distance, pour être à l'heure. La radio, on l'ouvre à 5h45. Vous savez, se lever le matin, c'est pas facile. Voilà. Et surtout en période de froid, ou bien peut-être en période de saison pluvieuse, pendant qu'il pleut, vous êtes obligé de vous lever, venir pour satisfaire les auditeurs. La radio est reconnue pour son instantanéité et sa facilité d'accès, un important outil d'éducation et de sensibilisation des masses. Et le thème de cette année, de la Journée internationale de la radio et changement climatique, interpelle les différents acteurs de la radio sur leur rôle et devoir dans l'éducation et la sensibilisation des populations pour une éco-citoyenneté responsable.